Vous savez, je vous en parlais tout à l'heure, la scientologie, voilà notre sujet cette semaine. Ce que vous allez voir, François Bayrou, ce soir est une première, une immersion dans un centre de désintoxication pour drogués en Espagne, ouvert par l'église de Scientologie. Jamais une équipe de télévision n'avait pu filmer le fonctionnement d'un tel centre. Alors pourquoi la Scientologie s'intéresse-t-elle ainsi aux toxicomanes? Scientologie, nouvelle drogue, c'est un reportage de Stéphanie Pérez et Jean-Jacques Buty. À 50 km de Madrid, de son agitation et de ses excès, la tranquille bourgade de Los Molinos est son centre de désintoxication. Classique, en apparence. Chaque journée commence par du sport pour Guzmán et ses camarades anciens toxicomanes. Accros à la cocaïne ou à l'héroïne, ils ont décidé de se prendre en main pour en sortir. Je passais la nuit en boîte. Je prenais de la cocaïne. Je pouvais dépenser jusqu'à 3 000 € en un week-end. Ça ne pouvait pas durer. Je m'en suis rendu compte parce qu'une fois, j'ai touché ma paye un vendredi matin et le dimanche après-midi, il ne me restait déjà plus rien. Ici, pour décrocher de la drogue, la méthode est plutôt étonnante. Pour commencer, la lecture à haute voix d'Alice au pays des merveilles. Alice marchait à travers le bois. Bien. Le charpentier partit chercher des épices. Très bien. Toujours à deux, face à face. Mais Alice était partie. De 9h à 19h, les mêmes exercices. Répéter, affronter le regard de l'autre. Le lapin blanc ne répondit pas. Ne pas se laisser déstabiliser. Objectif de ce cours, se contrôler et contrôler les autres. On fait des exercices de plus en plus longs, jusqu'à 2 heures. C'est pas facile, c'est pesant. Tu as ton passé qui ressurgit. Il faut te contrôler. Tu as des douleurs somatiques, mal aux fesses, mal au dos. Il faut tenir, résister. Cette méthode, c'est Narconon. Tout est consigné dans 8 livres que Carmen, la superviseure du cours, nous présente. Ce sont des préceptes très basiques pour aller bien dans la vie. Ces ouvrages sont tous signés Ronald Hubbard, le fondateur de l'église de Scientologie. Dans les années 50, aux États-Unis, il affirme avoir mis au point une technologie du bonheur infaillible, basée sur la puissance du mental, sur le corps. Ces toxicomanes sont arrivés ici par le bouche à oreille ou la publicité. La plupart croient suivre une simple cure de désintoxication. En fait, sans le savoir, ils appliquent à la lettre les méthodes pour entrer en scientologie. Voici ce que le jargon scientologue appelle TR1. Rester les yeux dans les yeux pendant plusieurs heures. De son côté, seul face à un mur, Jesus, 16 ans, apprend par cœur et récite pendant des heures certains préceptes apparemment un peu obscurs. La personne antisociale ne se mêle qu'à des groupes destructeurs et attaque violemment les groupes constructifs ou qui visent à l'amélioration. Identifier la personne antisociale, on est en pleine théorie scientologue sur les bonnes et les mauvaises personnes. Il ne faut pas que j'aille vers les personnes qui me disent « Viens, on va se droguer ». Celles-là, il faut que je les fuis, elles vont me faire du mal. Il faut que j'aille vers ceux qui me disent « Viens, on va voir un film ». Je sais que je ne vais pas me droguer avec eux et donc il faut que je les suive. Carmen vient régulièrement vérifier si Jesus a bien appris sa leçon. Allez, vas-y. Pour soigner ces toxicomanes, la jeune femme est juste titulaire de ce diplôme obtenu à Copenhague, siège européen de la scientologie. C'est bien, c'est un premier pas, Jesus. Carmen dispense les cours, son mari, Jorge, est chargé du sauna. Le sauna, c'est le cœur de la méthode. Il s'agit théoriquement de déloger les toxines des tissus adipeux. Dans le jargon scientologue, on l'appelle cure de purification.
La méthode a de quoi surprendre. Pablo a suivi cette cure il y a 10 ans. Aujourd'hui, il parle d'escroquerie. Il témoigne anonymement, par peur des représailles. Au début, tu te sens bien, comme ils te disent que tu te nettoies le corps de ces toxines. Mais un jour, 2 jours, 3 jours, c'est long. 23 jours, pratiquement 1 mois, 5 heures par jour. En fait, c'est uniquement pour nous faire rester plus longtemps dans le centre, pour rallonger la thérapie. C'est uniquement pour des raisons financières. Car cette cure coûte cher, très cher, 3 000 € par mois pendant 6 mois au minimum. 3 000 € pour appliquer la doctrine scientologue de A à Z. Cours de communication, sauna et prise de vitamines. Ça, c'est de la vitamine B complexe. C'est un mélange de plusieurs vitamines. Celle-là, c'est la fameuse vitamine C, elle est dans le citron, l'orange. Ensuite, la vitamine E, très bonne pour oxygéner le sang. Une personne dans le sauna sue beaucoup. Quand elle sue, elle perd beaucoup de vitamines et de minéraux. Donc il faut reconstituer cette perte de vitamines et minéraux. Ce sont les seules pilules autorisées. Le sevrage est brutal, car les scientologues s'opposent à tout traitement médicamenteux et psychiatrique pour aider les drogués à s'en sortir. Pour évaluer les risques de ces méthodes sans base scientifique, direction le sud de l'Espagne, Marbella. Voici l'un des centres de désintoxication publique de la région. Un centre gratuit où des traitements de substitution sont administrés aux toxicomanes qui le souhaitent. Le docteur Pretel est toxicologue. Il affirme que la surdose de vitamines peut provoquer des intoxications rénales ou hépatiques. Et selon lui, le traitement scientologue n'est qu'illusion. Avec de la philosophie et du sauna, je ne crois pas qu'on puisse se reconstruire. C'est beaucoup plus efficace de suivre une psychothérapie, de prendre éventuellement un traitement de substitution lié au type de drogue dont le patient est dépendant. Tout cela sous le contrôle de plusieurs professionnels qui essaient de trouver ensemble une réponse médicale adaptée qui conviendra au patient. Dans le bâtiment d'à côté, thérapie de groupe, menée par un psychologue. C'est l'un des fondements de la prise en charge. Échange, discussion libre. Ici, on n'apprend rien par cœur. José Miguel Cuevas a suivi des patients de Narconon pour qui les méthodes scientologues ont été un échec. Ces patients, dit-il, sont en fait passés d'une dépendance à une autre. Ce sont des patients à la pensée très rigide. Toutes les choses, ils les voient de façon assez simpliste. Il leur faut une autorité, quelqu'un qui leur dise ce qu'ils doivent faire. Ils n'apprennent pas à vivre en liberté. Le psychologue parle de manipulation mentale. Tout est fait pour que la pensée ne soit pas critique. On fait lire aux patients des bêtises, des choses qui n'ont pas de sens, pour qu'ils ne puissent pas penser de façon logique et normale. On les maintient occupés avec ça, on les occupe coûte que coûte. Comme ça, plus le patient est occupé, moins il pense. Retour au centre Narconon. Bienvenido, chauffeur routier longtemps accro à la cocaïne, se considère guéri. Il termine sa cure dans 2 jours. Et apparemment, la scientologie l'a séduit. Ici, il n'y a rien de sectaire. Tout paraît tellement élémentaire, basique, sincère, que si tout le monde appliquait ces méthodes, il n'y aurait aucun problème dans le monde. Une fois ma cure terminée, je vais aller au siège de l'église de Scientologie à Madrid. Et je vais continuer là-bas à étudier ce qu'on m'a enseigné ici. Tu pourrais devenir scientologue ? Bah oui, Dieu le dira. Je ne peux pas le dire encore, mais je vais continuer ma quête.
La scientologie est inscrite sur le registre des religions en Espagne. Cherche-t-elle à recruter des adeptes parmi les plus vulnérables, dans un pays qui est le plus grand consommateur de drogue en Europe? Au siège du mouvement, en plein centre de Madrid, nous posons la question à son jeune et affable président. Bonjour, bienvenue à l'église de Scientologie en Espagne. Il est rodé à la critique, la réponse est toute prête. Si quelqu'un nous pose des questions sur Ron Hubbard, on va lui répondre, bien sûr. Mais il n'y a personne dans les centres narconon chargé spécifiquement de faire l'apologie de la scientologie, parce que ce n'est pas notre objectif. Notre objectif est simple, c'est de créer un monde sans drogue. Ce qui intéresse l'église de Scientologie, c'est que les gens sortent de la drogue et puissent vivre heureux. Nous pouvons les aider. Nous vivons dans un monde aux prises avec une épidémie d'abus de drogue et de dépendance. Créer un monde sans drogue. La scientologie se pare de toutes les vertus, comme le montre ce clip de promotion envoyé par l'église à la presse. Les drogues sont à l'origine de 90% des cambriolages, de la moitié des accidents mortels, de l'augmentation de la violence familiale. C'est pourquoi des scientologues du monde entier travaillent à Narconon. Un mensonge organisé, affirme Pablo, l'ancien patient de Narconon. Les 120 centres répartis dans le monde, il sait comment ils fonctionnent. À la fin de sa cure, il a été recruté pour attirer de nouveaux patients. Selon lui, Narconon est une entreprise qui démarche dans des familles prêtes à tout pour soigner leurs proches toxicomanes. Tu entres chez les gens qui ont vu notre publicité, tu repères s'ils ont de quoi payer la cure. C'est tout ce qui t'intéresse. On pense que la scientologie recherche des gens riches, mais on va chez les gens pauvres aussi. Pour les gens, c'est pas facile de sortir cet argent. Ils hypothèquent la maison, ils vendent la voiture, mais ils payent. Parce que les recruteurs leur disent « une vie n'a pas de prix ». Et face à ça, une mère se dit « oh, si je paye pas, c'est que je suis mauvaise ». Pour chaque personne que tu attires, tu touches une commission. À l'époque, c'était environ 300 €. C'est une escroquerie, un attrape-pognon. C'est un moyen pour profiter de gens qui ont besoin d'aide, pour les embrigader. Pourtant, les 3 centres narconon en Espagne sont autorisés à appliquer le plan gouvernemental sur les drogues. Mais nos questions sur les scientologues embarrassent la représentante de l'État. Qu'est-ce que vous pensez de ces méthodes ? Je ne veux pas apporter de jugement de valeur. Toutes les associations sont soumises aux mêmes critères d'enregistrement, mais j'insiste, cette association est minoritaire sans importance. Vous pensez que toutes les méthodes sont bonnes pour lutter contre la drogue ? Toutes les méthodes ne sont pas bonnes. Il faut être conscient qu'il y a des méthodes qui sont beaucoup plus efficaces, des méthodes qui respectent l'individu et qui remplissent les critères techniques nécessaires. Narconon, une association minoritaire, une méthode douteuse, mais une existence légale. Pleine d'espoir, les familles continuent donc d'y envoyer leurs proches. Tu es avec maman? Bon, je vous rappelle à 2h quand le cours est terminé. Narconon affirme que 75% de ses patients sont définitivement guéris. Un chiffre impossible à vérifier. Les spécialistes en toxicomanie affirment que le traitement scientologue, basé sur le conditionnement psychologique, fonctionne rarement hors des murs du centre. En France, un établissement Narconon a fermé il y a 25 ans après le décès d'une patiente. La scientologie envisage prochainement d'en ouvrir un nouveau.